Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder la difficile question de dois-je quitter mon job ou rester? Donc je vous propose dans cette vidéo d'aborder les 10 questions pour vous aider à prendre votre décision. Donc vous êtes au bon endroit si vous êtes en proie au doute, si vous vous questionnez constamment sur la nécessité de quitter votre entreprise ou finalement de rester, c'est-à-dire vous sentez que vous n'êtes plus vraiment épanoui dans votre boulot, donc plus suffisamment en tout cas pour vous interroger, mais vous vous demandez est-ce que c'est le bon moment pour partir, est-ce que je dois encore patienter, est-ce qu'il n'y a pas encore des choses à tester, à tenter, à essayer pour trouver une solution là où vous êtes. Bref, donc l'idée de cette vidéo, c'est de vous accompagner et de faciliter votre prise de décision avec 10 questions clés qui, je l'espère, et normalement ce sera le cas, vous aideront à faire votre choix. Qui suis-je pour en parler? Je m'appelle Eleanor Pic, je suis coach professionnel certifié, spécialisée dans l'accompagnement, l'épanouissement des femmes au travail et surtout leur prise de confiance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis 2019, j'ai accompagné plus d'une centaine de femmes, entrepreneurs ou salariés, à deux choses. La première, c'est à reclarifier un projet pro qui leur ressemble. Donc ça peut être une reconversion, un changement de job, donc sans forcément se réinventer professionnellement, mais se réaligner son secteur, l'entreprise. Ça peut être aussi obtenir une promotion. Bref, retrouver un job qui les épanouisse pleinement, d'où l'intitulé Trouver son dream job. Et aussi, je les accompagne à prendre pleinement leur place au travail. Pourquoi je l'ai intitulé comme ça, cette deuxième offre, et sachant que parfois je peux accompagner les deux en même temps. Mais en fait, c'est parti du constat que je rencontre plein de femmes qui sont pas à leur plein potentiel à leur job actuel, qui sont en sous-régime constamment. Pourquoi? Parce qu'elles sont en proie au doute, au questionnement. Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je suis assez légitime? Est-ce que j'ai le droit de dire ci? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Qui sont empêtrées dans des mécaniques relationnelles qui ne leur font pas du bien, qui ont du mal à respecter leurs besoins d'équilibre et donc du coup qui ont du mal à poser leurs limites, à dire non, à s'affirmer, à prendre des décisions. Bref, tous ces composantes-là, ces barrières intérieures ou ces difficultés, ces blocages qu'elles rencontrent font qu'elles ne sont pas à leur plein potentiel et elles sont en deçà de leur capacité parce qu'elles ont trop de charge mentale prise par ces doutes et ces questionnements. Et donc l'idée, c'est de vous aider à les lever pour briller, pour rayonner, pour prendre pleinement votre place au boulot et finalement être au maximum de votre capacité. Alors être au maximum de sa capacité ne veut pas dire en faire toujours plus, mais plutôt mettre le travail à sa juste place, délivrer ce qu'on a à délivrer pour pouvoir penser à autre chose et vivre sa vie par ailleurs sereinement et pleinement. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé sur ce que je fais. Donc maintenant, rentrons dans le vif du sujet de ces fameuses 10 questions pour vous aider à trancher la question de est-ce que je dois partir ou rester. Donc la première étape, il y aura deux étapes. Étape 1, c'est le bilan. Étape 2, c'est projection. Vous verrez après. Mais dans cette première partie du bilan, je vous propose de vous poser cette première question qui est quelle est la source réelle de mon insatisfaction? C'est-à-dire, pour moi, on ne peut pas prendre de décision si on n'est pas au clair sur ce qui ne va pas. Un peu quand on est consultant et qu'on doit faire un diagnostic, on ne peut pas améliorer une situation si on n'est pas au courant de l'existant, des problèmes potentiels rencontrés, des menaces, des forces, des faiblesses. Oui, je fais référence aux SWOT, mais c'est un outil d'analyse parmi d'autres. Alors c'est pas celui que je vous conseille ici, mais l'idée c'est plutôt de prendre le temps en fait de faire une analyse de ce qui crée et ce qui cause votre insatisfaction actuelle. Est-ce que c'est votre job ou votre environnement en gros? Plus vous allez pouvoir identifier ce ou ces sources d'insatisfaction, plus ça va vous aider à prendre votre décision. Exemple. Alors c'est un exemple un peu grossier qui mériterait un peu plus de précision et on va rentrer dans le détail après. Mais par exemple, c'est si vous n'aimez pas, enfin si vous aimez votre job mais pas votre environnement, potentiellement, ce serait bien de quitter ce job actuel pour retrouver le même job ailleurs, mais dans un environnement qui est plus propice à vous et vos besoins. Si vous n'aimez pas votre job et que vous adorez votre environnement de travail, peut-être qu'il y a une réflexion à faire autour de comment puis-je évoluer en interne, qu'est-ce que je peux faire évoluer dans mon job actuel pour faire en sorte de garder ce que j'aime tout en changeant, faisant évoluer mon boulot. Si vous aimez votre job et votre environnement, mais que vous avez quand même des causes d'insatisfaction, potentiellement, l'idée, la direction à prendre, ce sera de pimper votre job actuel.
Voilà, de comprendre ce qui vous insatisfait et d'essayer de trouver des solutions pour que ça aille mieux. Et enfin, si vous aimez ni l'un ni l'autre, potentiellement, l'idée ce sera de quitter votre job actuel et de vous réinventer professionnellement pour faire en sorte de redéfinir un projet pro qui vous ressemble. Bien sûr, ici, on est assez grossier, mais pour autant, je trouve que c'est des pistes, enfin, c'est une structure mentale qui peut guider votre réflexion, d'accord? D'être un peu dans ce schéma-là. Mais on va rentrer quand même un peu plus dans de la précision et dans de la subtilité. La deuxième question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que je me sens alignée donc avec mon environnement de travail, donc avec les valeurs de mon entreprise, de mon secteur, de mon manager. En gros, c'est la question que je vous pose, une autre manière de vous l'adresser, c'est dans quelle mesure les valeurs de votre entreprise, secteur ou manager sont-elles en accord ou en désaccord avec les autres? Je vous donne un exemple. Moi, j'adorais l'entreprise dans laquelle je bossais, mais j'étais plus du tout alignée avec le nouveau manager qu'on m'avait imposé. Le truc, c'est que, en fait, tout est une question d'écart. C'est-à-dire que si vous êtes très, très, très éloignés l'un de l'autre, parce que, enfin, dans vos valeurs et que vous êtes vraiment limite à l'opposé, le chemin à parcourir pour se retrouver va être très grand. Et là, potentiellement, ce serait peut-être intéressant d'envisager de partir parce que le compromis n'est pas possible. En revanche, si vous êtes différents, mais que l'écart est moins important, c'est-à-dire que vous êtes une différence, mais qui n'est pas radicale, peut-être qu'il y a des solutions à trouver pour faire en sorte que vous vous réaligniez. Donc là, je donne l'exemple du manager qui est un exemple personnel, mais vous pouvez aussi le faire avec le secteur ou l'entreprise dans laquelle vous êtes. Grosso merdo, si vous êtes très aligné, il y a peut-être l'optique de partir est peut-être la plus recommandable, mais si vous n'êtes pas si différent que ça, il y a des différences, mais elles ne sont pas flagrantes ni drastiques, auquel cas, il y a peut-être des choses à trouver en interne pour faire en sorte que ça aille mieux. La troisième question que je vous propose et que je vous pose, c'est quelles sont mes perspectives de croissance ou d'évolution dans le poste dans lequel je suis actuellement? Est-ce qu'il y a des perspectives qui vous motivent encore? Est-ce que vous avez des enjeux et des possibilités qui vous donnent envie de rester? Si les perspectives d'évolution sont faibles, alors que vous aspirez à évoluer, à progresser et à grandir, ça veut peut-être dire que il faudrait peut-être envisager un changement. Et de ne pas rester dans cette situation actuelle qui risque à un moment donné de vous plomber plus qu'elle ne va vous porter. Une autre question à vous poser, c'est quel est mon niveau d'énergie ou de fatigue dans mon quotidien pro et dans mon job actuel? Est-ce que vous êtes épuisé tous les jours ou est-ce que vous avez encore de l'énergie, de la passion, de la motivation pour votre boulot? Si vous vous sentez constamment épuisé, c'est qu'il est peut-être aussi le temps de penser à un changement parce que ça veut dire que votre job actuel vous prend trop d'énergie, vous tire trop vers le bas, quelles que soient les raisons qui font que cette énergie vous est prise. Mais dans ces cas-là, le corps, il ment pas. C'est-à-dire que un bon moyen de savoir si vous êtes au bon endroit ou pas, c'est est-ce que euh, l'environnement ou la personne avec laquelle je suis me prend de l'énergie ou m'en donne. Si ça me prend de l'énergie, c'est que potentiellement vous n'êtes pas aligné, il y a quelque chose qui ne va pas. Si ça vous en donne, c'est qu'il y a encore des choses à faire. D'accord? C'est que vous n'êtes pas allé au bout du truc. Donc ça, c'est une autre manière de vous aider à prendre votre décision. La cinquième question que je vous pose, c'est est-ce que vous avez envie d'essayer plus de choses pour rester? Est-ce que vous êtes encore motivé à la perspective de tenter des trucs pour faire en sorte de kiffer et de pimper votre quotidien pro comme je vous le proposais? Est-ce que vous avez encore de l'énergie à investir pour que la situation s'améliore? Si la réponse est oui, c'est que potentiellement il y a encore quelque chose à tester ici. Si la réponse est non, c'est que vous êtes déjà potentiellement peut-être arrivé à vos limites et qu'il est temps de partir. Donc, au-delà d'avoir envie d'essayer plus de choses pour rester ici, vous pourriez peut-être me dire, mais Léonore, j'ai tout essayé. Donc, c'est ça la sixième question que je vous pose, c'est avez-vous tout essayé? Êtes-vous allé au bout de ce que vous pouviez faire? Si oui, dans ces cas-là, c'est qu'il y a plus de... Si vous avez tout tenté et que ça ne marche pas et que ça n'a pas fonctionné, c'est peut-être qu'il est temps de partir. Si vous avez envie et que vous n'avez pas tout essayé, il est peut-être temps de rester et d'essayer encore plus, surtout si vous aimez votre job ou votre environnement de travail, il y a encore potentiellement des choses à creuser. Et la dernière question de cette phase 1 de bilan, c'est qu'est-ce qui me retient vraiment ici? Est-ce que c'est le plaisir de rester ou est-ce que c'est la peur de partir? Je vous repose la question parce qu'elle est très puissante. Est-ce que ce qui vous retient ici, c'est le plaisir de rester ou est-ce que c'est la peur de partir? Faites sincèrement le point avec vous-même et souvent la réponse, elle pop-up assez naturellement dans notre esprit.
Le truc, c'est que si vous sentez que vous êtes dans le plaisir de rester, vous êtes dans une énergie positive en gros, c'est que vous avez envie d'être là. Donc il y a peut-être encore quelque chose à tenter dans votre job actuel. Si vous sentez que c'est plutôt la peur de partir qui vous drive et qui vous fait rester, bah, vous n'êtes pas dans une énergie idéale pour rester, c'est-à-dire que vous restez un peu par défaut, par dépit. Et donc c'est là où ça peut créer de la friction intérieure et beaucoup de fatigue aussi. Donc, c'est peut-être le signal qu'il est temps de travailler vos peurs, parce qu'en fait, vous n'êtes plus dans une énergie d'avoir envie de rester, vous êtes plus dans une énergie d'avoir envie de partir, mais vous êtes contrainte et freinée dans cette envie par vos peurs. Donc, c'est là où il y a peut-être un travail à faire sur vos peurs pour vous permettre de vous aligner pleinement et de suivre cette intuition ou ce besoin intérieur que vous avez de partir, quoi. Et de l'accompagner au bout, pas de la freiner, quoi. On est arrivé à la fin de cette étape 1 que j'ai appelée le bilan. Je vous propose maintenant de rentrer dans l'étape 2 qui est celui des projections. C'est une autre manière d'adresser cette question de est-ce que je dois rester ou partir et de vous aider à prendre votre décision. La 8e question que je vous propose, c'est quel leader avez-vous envie d'être? Quelle carrière avez-vous envie d'embrasser? Quel type de poste avez-vous envie d'occuper pour être pleinement fier et épanoui dans votre vie pro? Donc l'idée ici, c'est plutôt de se projeter à 3, 5, 10, 15 ans et de réfléchir à la femme et à la carrière que vous avez envie d'avoir. Connectez-vous-y et posez-vous la question, est-ce que votre job actuel vous y mènera? Très sûrement, probablement ou pas du tout. Et selon la réponse à cette question, si la réponse est plutôt négative, ça vaut potentiellement dire qu'il serait peut-être bon de changer. Parce que l'idée d'un job, c'est de le mettre en perspective par rapport à vos envies de carrière. Donc, soit votre job actuel est aligné et il vous y emmène directement, et auquel cas, très bien. Soit c'est pas le cas, et potentiellement, ce serait bon et peut-être opportun de partir. La deuxième question que je vous invite à vous poser, qui va vous aider aussi à répondre à celle-ci, c'est là où vous êtes aujourd'hui. Imaginons que vous êtes dans la bonne trajectoire de carrière dans votre job actuel. Mais l'autre question que je vous pose, c'est là où vous êtes aujourd'hui, est-ce que c'est le meilleur moyen d'y arriver? Est-ce que c'est le moyen le plus épanouissant, le plus constructif, le plus motivant pour vous pour arriver à cet objectif de carrière que vous avez? Parce que l'idée n'est pas de s'auto-flageller, ni de se mettre dans des conditions difficiles ni inconfortables. Le travail, ok, ça peut venir du latin tripalium qui signifie souffrance, douleur, mais pour autant, enfin de mémoire, hein, je dis ça, j'avoue, je saute un peu dans le vide en disant ça, mais il me semble que c'est le cas. Bref, l'idée n'est pas d'associer forcément le travail à la douleur. Le travail peut être source d'épanouissement et de kiff. Donc peut-être que vous êtes dans la bonne trajectoire, mais peut-être que c'est pas une trajectoire idéale au sens elle vous coûte trop par rapport à ce qu'elle vous apporte. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à aller trouver ailleurs pour faire en sorte d'être dans un environnement qui vous aligne plus à vos besoins, vos valeurs, vos aspirations profondes. Donc voilà, si vous sentez que vous êtes au meilleur endroit pour arriver à là où vous êtes, euh, bah alors restez dans votre job. Si vous sentez que ça pourrait être mieux ailleurs et que il y a trop de trucs qui font que ça vous aligne pas, bah peut-être qu'il serait bon de changer pour redéfinir un bon chemin pour vous permettre d'arriver à cet objectif de carrière que vous vous êtes fixé intérieurement. Et dernière question, moi elle a été tellement précieuse cette question, c'est de combien de temps avez-vous besoin pour décider? Parfois, on prend du temps pour décider parce que on a besoin justement d'espace pour accepter, pour digérer, voire pour tenter d'autres stratégies et d'autres choses. Dans mon cas, comme je vous le disais tout à l'heure, moi j'ai été amenée à quitter mon entreprise parce que j'étais plus du tout alignée avec mon manager, mais pas que. Il y avait aussi d'autres raisons qui faisaient que j'avais envie de partir. Mais ça m'a pris, je pense, 6 mois pour prendre cette décision. J'ai eu, en fait, mon boss a été changé en janvier. En juillet, ça n'allait pas du tout. Et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a posé cette question et ça a été vraiment life changing pour moi parce que en fait cette personne m'a dit de combien de temps veux-tu te laisser pour décider, Eleanor? Parce que j'étais malheureuse, mais pour autant j'adorais mon job, j'adorais l'environnement de travail, certains aspects de cet environnement, mais il y avait plein de choses que je ne supportais plus. Et en fait, je me suis dit, ok, bah, je me laisse jusqu'à la fin de l'année. Je me laisse jusqu'à décembre, donc à peu près 6 mois. Pour choisir et pour décider, parce que j'avais un mariage, parce que j'avais des diplômes à passer entre temps. Bref, je sentais que je pouvais pas tout mélanger et que j'avais déjà d'autres sujets à adresser. Et en fait, 6 mois, ça me laissait le temps d'essayer encore des choses et d'aller au bout de ma démarche. Et donc, du coup, je m'étais dit, bah, décembre, je prends ma décision pour enclencher une nouvelle année sur de nouvelles bases, que ça pouvait être
dans mon job actuel et j'avais aussi besoin de temps, de me laisser du temps pour décider et réfléchir à est-ce que je voulais quitter mon entreprise ou est-ce que je voulais rester. Mais le fait de me fixer une deadline m'a énormément aidé. Déjà, ça m'a soulagé, ça a enlevé la pression de je dois prendre une décision maintenant. Et en même temps, ça m'a guidé, ça m'a drivé en disant dans quelques mois, cette décision, elle sera prise, elle sera actée et ce sera fini. Donc en vrai, ça m'a vachement soulagée. Donc fixez-vous une deadline pour décider. Définissez de combien de temps vous avez besoin pour acter votre choix. Vraiment, moi, ça m'a énormément aidé de faire ça. Voilà, donc partir ou rester, that is the question. Donc dans tous les cas, mon conseil, c'est de ne pas rester dans cette indécision trop longtemps. Agir, c'est le meilleur moyen de s'épanouir. Et quand je dis agir, ça peut être agir pour pimper votre quotidien, pour vous reconvertir, pour rester dans votre job ou partir, d'accord? Faire dans tous les cas, faire en sorte d'aller mieux et d'être plus épanoui dans votre quotidien pro. Et voilà. Et après posez-vous sincèrement toutes les questions que je vous ai posées. Ça vous aidera à avoir une meilleure situation, une meilleure vision, pardon, de votre situation actuelle et de ce que vous voulez vraiment. Parce que vous décidiez de partir ou de rester, l'enjeu c'est que vous preniez la décision qui vous aligne en fait, vraiment qui fasse que elle est alignée voilà avec vos envies, vos besoins, vos perspectives, et que l'enjeu c'est de prendre une décision en toute conscience, quelle qu'elle soit. Et c'est parce que vous prenez une décision maintenant qu'elle peut pas être différente plus tard, d'accord? Parfois, comme je vous ai dit, moi j'ai eu besoin de tout tenter avant d'envisager de partir et de me reconvertir. Donc voilà, ne vous imposez pas de prendre une décision et vous dire elle est fixe et elle bouge pas, mais posez-vous régulièrement ces questions, allez au bout de vos intuitions, de ce que vous avez envie de tester et de faire, et ensuite, voilà, faites votre choix. Et fixez-vous une deadline pour éviter que ça prenne trop d'espace et trop de charge mentale. Si vous sentez que vous avez besoin d'aide, parce que en fait c'est évident pour vous, c'est la reconversion qui vous appelle le plus et vous dites j'ai envie de changer de job, de carrière, d'environnement de travail, parce que j'ai envie de me donner les moyens de m'épanouir de nouveau, parce que je suis allée au bout de ce que je pouvais faire, et j'ai une masterclass pour vous aider, surtout si vous vous sentez perdu à la perspective de l'après, de se dire ok, je sais que je veux quitter mon job, mais je sais pas ce que je veux faire après, comment améliorer et tout. Et moi j'ai une masterclass que je vous propose, qui est gratuite, dans laquelle je vous partage les 3 étapes clés pour clarifier et passer à l'action de votre étape d'après, sans perdre en confort ni en sécurité. Donc tout est accessible gratuitement sur eleanor-pic.com. Je vous remettrai tous les liens, pas en commentaire, mais dans le descriptif de la vidéo. Et si vous sentez que vous avez besoin de plus que ça, c'est-à-dire que si vous sentez que vous n'êtes pas dans une énergie d'avoir envie de rester dans votre job actuel, mais pas par envie, mais par peur de l'après, et que vous sentez que vous manquez de confiance en vous, que vous avez peur de changer de job et que vous avez besoin d'aide et surtout d'accélérer, c'est-à-dire pas juste de regarder une masterclass, mais d'aller plus rapidement, plus vite, parce qu'il y a une certaine urgence à agir, prenons rendez-vous ensemble, en fait. Allez sur calendly.com/eleanorpic/appel de découverte. On aura l'occasion, en fait, de faire le point et le bilan de votre situation pro, d'identifier vos objectifs, les blocages qui vous empêchent d'y arriver par vous-même. Et moi, je vais élaborer une stratégie d'accompagnement qui sera 100% sur mesure, adaptée à vous et vos besoins pour vous aider à redéfinir un projet pro qui vous ressemble, dépasser vos peurs, booster votre confiance et surtout faire en sorte de réussir votre prise de poste et de faire en sorte que en fait votre transition pro soit la plus fluide possible et surtout de vous donner tous les moyens d'être maxi épanoui dans votre job d'après. Voilà, hâte d'en parler avec vous. Si vous reconnaissez dans cette description, vraiment, en prenez rendez-vous, c'est gratuit, échangeons ensemble et voyons ce qu'on peut faire toutes les deux. Moi, en tout cas, je suis toujours ravie d'échanger avec des femmes qui rencontrent des problématiques pro et de pouvoir les aider, bien évidemment. Sinon, merci Eleanor, je ne ferai pas ce métier. Bon, ceci étant dit, je vous remercie pour votre temps et votre attention. C'était la vidéo les 10 questions pour vous accompagner à trancher et prendre une décision de est-ce que je dois partir ou rester dans mon job actuel. J'espère que cette vidéo vous aura pleinement aidé. Si vous avez des commentaires, du soutien à m'exprimer parce que vous trouvez que ce que je fais est bien, n'hésitez pas, c'est toujours un plaisir. Enfin, ça me donnera toujours de l'énergie d'en recevoir. Si vous avez des idées de vidéos aussi, n'hésitez pas à me les suggérer en commentaire. Et puis moi, je reste accessible aussi sur LinkedIn. Je mettrai le lien d'accès à mon profil, encore une fois, sous la vidéo, en descriptif. Je vous souhaite une belle journée. J'espère à très bientôt et à bientôt justement dans une prochaine vidéo. Salut!